Chers spectateurs, spectatrices du micro missionnaire, wa salam alaikum wa rahmamin abouna Allah wa rabina Isal Masih wa barakatuh. Voilà, et bienvenue sur votre chaîne micro missionnaire. Nous voici donc aujourd'hui parvenus au 25e dimanche du temps ordinaire, année B. Le passage de l'Écriture tiré de l'Évangile de Saint Marc au chapitre 9, versets 30 à 37 nous montre l'incompréhension notoire entre le message porté par le Christ et sa réception auprès de ses apôtres. Le message annoncé et la réception du message. La parole annoncée et la réception de cette parole dans la communauté chrétienne. Et voilà donc, cela porte à croire qu'on ne s'explique jamais assez. On ne s'explique jamais assez. D'une part, Jésus est en train d'annoncer sa mort, sa passion, les étapes décisives, les étapes fortes de sa vie, de sa mission. Et de l'autre côté, les disciples s'engagent à une discussion terrible pour savoir qui était le plus grand parmi eux et qui pourra probablement remplacer Jésus après sa mort. Quelle déception vraiment pour Jésus, quelle déception pour le Christ qui a donné tout son temps, sa vie pour former, pour encadrer, pour instruire ces personnes, ces apôtres, mais qui apparemment ne comprennent rien. Et ce qui est pire encore, ils ne veulent même pas lui poser la question par rapport à ce qu'il vient de dire. Cela veut dire aussi qu'ils ne se préoccupent pas de cela. Ils ne sont pas avec lui, ils sont là physiquement avec lui, mais ils ne sont pas là, disons, spirituellement avec le Christ. Leur pensée était ailleurs par rapport aux avantages qu'ils auront chacun de son côté, dans son poste. C'est la raison pour laquelle, chers frères et sœurs, éclairés par ces passages de l'Évangile du 25e dimanche du temps ordinaire, je vous propose, pour que nous puissions axer notre méditation sur les thèmes suivants. Mieux sur les questions. Quelle est ma relation avec Jésus-Christ? Comment je considère Jésus? Est-il une autorité qui écrase? Ai-je le temps, le courage de parler aisément avec Jésus-Christ? Ai-je peur de l'interroger sur mes incompréhensions, sur mes doutes, mes faiblesses? Ai-je honte de m'exposer devant Jésus-Christ? Chers frères et sœurs, ayons l'humilité de demander quand on ne comprend pas. Ayons l'humilité de demander des explications quand une chose qui nous semble incompréhensible. Cela nous met à l'abri de tout murmure, de toute distanciation et de tout type de soupçon contre l'autorité, contre nos frères et sœurs et voire même contre Dieu. Parce que, comme vous le savez bien, dans la société, dans un groupe, si on ne se comprend pas, cela a des conséquences vraiment gravissime. C'est pourquoi nous allons découvrir qu'est-ce qui s'est passé avec les apôtres. Écoutons alors l'Évangile. L'Évangile nous dit ceci. Il leur dit que le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le tueront, mais après 3 jours, il ressuscitera. Mais eux ne comprenaient pas cette parole et craignaient de l'interroger. En analysant, chers frères et sœurs, ces versets, on comprend bien que les disciples avaient entendu ce que disait Jésus. Mais ils ne comprenaient pas. Et pire encore, ils ne voulaient même pas lui poser la question. Pourquoi ils ne voulaient pas interroger Jésus? Est-ce qu'ils avaient peur de lui? Considéraient-ils Jésus comme un Messie puissant, écrasant? Est-ce que c'est le cas? Comme dans certaines coutumes, quand l'autorité a parlé, personne autre ne peut prendre la parole après. Était-il le cas pour les apôtres? Pourquoi cette résistance à interroger Jésus, à demander des explications?
À mon avis, chers frères et sœurs, Jésus n'était pas une autorité qui écrase. Par contre, il dit que je suis doux et humble de cœur. Il était toujours accueillant. Il aimait toujours les gens. Le problème, moi, je pense, c'est du côté des apôtres, du côté des disciples, qui étaient incapables de construire une relation authentique avec le Christ. Parce qu'ils avaient des projets cachés. Ils avaient des attentes peu orthodoxes. Et c'est ce que Jésus va révéler. Et je crois que ça aussi, c'est le cas pour beaucoup de gens. C'est le cas pour nous. C'est le cas pour nous. Nous venons à l'église sous prétexte d'être au service de Dieu. Mais au fond de nous-mêmes, il y a des intérêts cachés. Il y a des intérêts personnels qui priment sur le fait d'être disciple de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, cette parole d'aujourd'hui vraiment nous touche de près et ça nous interpelle. Quelle est notre relation avec Jésus? Pourquoi nous venons à l'église? Pourquoi nous venons chercher Jésus? Est-ce que pour avoir les privilèges? Est-ce que pour avoir le prestige? Est-ce que c'est pour apparaître? Ou nous venons vraiment pour le suivre, être à sa suite et même voir donner notre vie pour lui? Et voilà donc les disciples, au lieu de compatir avec Jésus, et qu'est-ce qu'ils font? Ils discutent, ils parlent, ils cherchent parmi eux qui est le plus grand. Au lieu que les chrétiens, les fidèles, les prêtres, les pasteurs se consacrent totalement à l'annonce de l'évangile, certains se préoccupent beaucoup plus de leurs propres affaires, de leur business. Dans certaines églises, il y a les bagarres qui se déclenchent à cause de l'argent. Ce n'est pas à cause qu'on cherche à aller porter la bonne nouvelle, mais on se bagarre à cause de l'argent, à cause des postes de responsabilité. Et certains pasteurs deviennent carrément des hommes d'affaires. Certains sont devenus comme des fonctionnaires de Dieu. Il n'y a plus d'accompagnement des fidèles. Il n'y a plus de créativité pastorale, apostolique. Parce que ce n'est pas notre intérêt. L'intérêt, c'est avoir autre chose. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous sommes avant tout disciples de Jésus. Nous sommes avant tout serviteurs de Jésus. Les postes de responsabilité doivent être compris comme un service et non pas comme un pouvoir, non pas comme quelque chose pour s'affirmer, pour montrer sa puissance. Non, c'est un service. Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Et encore plus loin, qu'est-ce qu'il dit? Le chef des nations commande à maître et les grands font sentir leur pouvoir. Mais parmi vous, il ne doit pas être ainsi. Chers frères et sœurs, imitons Jésus. Apprenons à parler avec lui, sans peur, pour obtenir la grâce de la sagesse d'en haut, la sagesse de Dieu, qui consiste à promouvoir la paix et le dialogue entre tous. Bon dimanche à tout le monde.